Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, on se retrouve comme tous les dimanches matins pour la guidance de la semaine. Si vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous ai parlé de la pleine lune. Alors, sympa ou pas sympa la pleine lune? Moi, je l'ai bien senti. Et puis, bon, voilà, c'est passé, mais je l'ai vraiment ressenti fortement, cette pleine lune. Juste avant de démarrer, parce que ça fait 2 fois que j'oublie. Vers la mi-février, j'ai reçu la demande d'une certaine Marie-Christine qui est née en 1958. Je ne vais pas donner plus d'éléments. Mais dans sa demande, je n'ai pas son adresse mail, donc du coup, je ne peux pas vous contacter. Donc si jamais vous voyez la vidéo et que c'était aux alentours du 15 février, je veux bien que vous me renvoyiez votre demande parce que je ne peux pas vous contacter. Sur ce, nous allons démarrer tout de suite la guidance de la semaine du 13 mars. Je voulais aussi vous dire que j'ai... hop, petite carte qui est tombée. J'ai mis en ligne un article hier sur mon site internet sur les annales akashiques, un article détaillé. Donc si vous voulez aller le lire, vous aurez plein d'infos dessus. Allez, on est parti pour les énergies de la semaine du 13 mars. Dans une semaine, c'est le printemps. Waouh. Allez. Ouais, bah. Hop. Il y a trop de cartes. Et j'espère que vous allez bien. Et on est parti. Bon, bah, c'est marrant, vous voyez, il y avait dans toutes les cartes qu'on sautait à l'instant, il y en a une seule qui s'était retournée. Je l'ai remise dans le jeu, elle est revenue. Donc, elle veut parler. Allez, on est parti. Bon, on est dans la continuité de beaucoup de choses que j'observe depuis le début de l'année. Waouh, j'aime bien quand il y a des tirages comme ça. Allez, on est parti. Alors, c'est dans la continuité tout de même de tout ce qu'on peut voir depuis le début de l'année, où il y a vraiment, pour un grand nombre d'entre vous, des grandes directions qui se prennent, mais des directions qui se prennent avec vraiment des choix profonds, des choix qui vous tiennent à cœur ou des choix qui vous tiennent à l'âme, je pourrais le dire comme ça aussi. Alors ce qu'on nous dit déjà là, c'est avec la prière, c'est-à-dire que pour certains et certaines d'entre vous, dans des projets que vous avez, ou vraiment des choses où vous y avez mis cœur et fait vœu, on est en train de parler du fait que ça pourrait se réaliser. Prière aussi, telle que représentée ici, vous voyez, il y a l'idée de rester centré, de rester aligné, de rester dans votre verticalité. Donc qui dit verticalité dit alignement, dit j'entends de ne pas vous laisser polluer par des pensées, comment dire, j'entends le mot dégradante, mais c'est pas le bon terme, mais c'est des pensées qui vont vous sortir de votre trajectoire. Il y a vraiment l'indication de rester bien aligné et bien dans la verticalité de ce que vous avez pu poser, mettre en place ou en tout cas lancer. D'autant plus que la lumière est là. Marrant la façon dont je vous le dis. Puis alors je me prends un magnifique rayon de soleil en plus en même temps. La lumière est là, c'est-à-dire que si vous avez eu ces dernières semaines ou même ces derniers mois, j'entends des choses que vous avez cherché à mettre en place, euh, des, des, des premiers actes que vous avez pu poser, c'est comme si vous alliez commencer à en récolter les fruits, comme si pour certaines d'entre vous, s'il y a eu une traversée, rappelez-vous la semaine dernière, j'ai parlé d'un moment de traversée du désert, et bien là, il y a un retour à la lumière, il y a un retour, j'entends, au monde, il y a un retour, voilà, c'est-à-dire qu'il y a ce moment de retrait, et là, il y a les choses arrivent, et il y a une mise en lumière. C'est peut-être aussi ce que j'entends pour certains et certaines d'entre vous, c'est que vous avez beaucoup maturé votre sujet, que ce soit par rapport à un projet personnel, professionnel ou lié à du sentimental, où vous avez beaucoup maturé, vous avez vraiment mûri les choses. Et là, la mise en la lumière, ça veut dire que vous allez en parler, vous allez officialiser les choses, vous allez clairement les énoncer. Quand je dis officialiser, ça peut être simplement d'annoncer à des personnes autour de vous que vous avez fait tel choix, que vous vous orientez vers telle chose. Mais en tout cas, c'est
quelque chose de très important. C'est la carte dont je vous ai parlé au début quand je battais les cartes et que plusieurs sont tombées, mais une seule s'était retournée. J'ai tout remis dans le jeu et Papyrus est revenu. Et donc Papyrus, ça vient nous parler de le fait de vraiment ancrer, officialiser les choses. Donc ça peut être aussi, là vous voyez, on est en train de me parler du professionnel, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, vous avez passé des entretiens et ça y est, vous avez eu votre réponse. Et là, vous allez poser la démission. Et bien entendu, hein, quand on pose une démission, on a signé son contrat de l'autre côté. Hein. Jamais sans avoir signé avant. Donc ça peut être ça peut être par rapport à des projets immobiliers ou de choses comme ça. Mais il y a vraiment, j'entends, c'est l'idée d'avoir bâti quelque chose, d'avoir construit quelque chose, de l'avoir échafaudé dans votre esprit. Et donc ça y est, là, voilà, j'entends, vous posez vos cartes. Vous voyez, je vois une personne qui était dans une partie de cartes et qui pose son jeu. Vous voyez, dans le rami ou je vais pas dire le poker parce que le poker on peut être sur du bluff, là qu'il n'y a pas du tout de bluff, c'est vraiment quelque chose qui est important pour vous et c'est un choix que vous faites, c'est un choix que vous posez, c'est un choix que vous officialisez et c'est vraiment très personnel, c'est pour vous, par vous et en vous, c'est un choix très personnel et c'est un choix qui s'inscrit dans la durée. Il y a vraiment le fait, vous voyez, on me dit d'étirer quelque chose, ça vous tenait à cœur et c'est vraiment quelque chose qui est dans la durée. Ce sont des choses que j'ai déjà pu dire dans d'autres tirages auparavant, mais il y a pu y avoir une petite période de remous, ou de tumulte, ou de doute, ou de choses comme ça. Et en fait là, ça se refait jour. Il y a probablement des choses qui peuvent se débloquer, se dénouer. J'entends aussi là que sur un plan sentimental, ça peut être que vous avez pu vous retrouver, là, c'est ce qu'on est en train de me donner comme information. Sur un plan sentimental, ça peut être que vous aviez démarré une relation il y a quelque temps qui n'était pas forcément au grand jour, mais une relation qui vous tient à cœur, qui est importante pour vous, qui vous a amené à faire des choix. Donc ça peut être aussi lié au fait que vous étiez engagé et bah, vous vous séparez et vous révélez les choses, vous les posez, vous les dites parce que vous sentez que cette relation, elle est vraiment une relation très importante pour vous et qui s'inscrit dans la durée. Ou que sans être engagé par ailleurs, c'est une relation, vous voyez, vous avez gardé un petit peu secrète pour vous et puis maintenant vous l'officialisez. En tout cas, il y a vraiment l'idée, voilà, les deux cartes qu'on me dit de retenir, c'est lumière et éternité, c'est-à-dire je sors du bois, je sors des coulisses et je dis les choses. Et derrière, et j'acte les choses. Il y a vraiment cette idée-là, par la parole ou par des actes que vous posez en vous mettant en marche. Et derrière, j'ai la réussite. Donc c'est un très 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 beau tirage. Et si vous vous rappelez de la semaine dernière, il y avait le fait d'être fidèle à soi. Je l'avais appelé comme ça sur YouTube, la vidéo. Fidélité à soi. Eh bien, vous voyez, c'est qu'en étant fidèle à vous, j'entends ça là, bah, vous vous rendez compte que ça porte ses fruits. Donc surtout, gardez votre cap parce que là, pour un certain nombre d'entre vous, il y a quelque chose qui émerge vraiment. Vous voyez, avec l'éternité, là aussi, on a une tour qui émerge, qui s'inscrit. On est là aussi dans cette verticalité comme avec prière. Donc c'est une très très belle semaine au niveau des énergies. Si vous avez des petits moments de doute, rappelez-vous où ça vient toucher en vous l'importance de soit de ce projet ou de cette décision-là et gardez votre cap. Et sur ce, je vous souhaite un très beau dimanche et une très belle semaine. À très bientôt. Au revoir.